Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question du Honda CR-V qui a droit à plusieurs changements pour 2026, de l'abandon de véhicules d'entrée de gamme pour la gamme Nissan, ça fera très mal. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière, quelle voiture de marque Lincoln est toujours offerte sur le marché chinois alors qu'elle a été abandonnée sur le marché nord-américain depuis belle lurette? La réponse, c'est la Lincoln Zephyr. Bon, évidemment, la Zephyr est revenue sur le marché en 2006 après des décennies d'abandon, mais la Zephyr était essentiellement un clone de la Ford Fusion qu'on a rebaptisé MKZ dès 2007. Cette voiture-là a évolué au fil des années chez nous en Amérique du Nord pour finalement être abandonnée, mais Lincoln l'a renouvelée et continue de la commercialiser sur le marché chinois où elle connaît encore un bon succès. Essentiellement une voiture qui rivaliserait chez nous avec l'équivalent d'une Lexus ES, mais qui évidemment ne connaîtrait que peu de succès en Amérique du Nord parce que les acheteurs américains ne sont pas friands de ce genre de produit-là. Elle exploite toujours un moteur 2 litres turbo de 247 chevaux, un moteur qui est bien connu du côté du constructeur Ford, avec rouage intégral, une voiture très élégante. Mais on peut s'attendre à ce que Lincoln l'abandonne éventuellement. C'est encore la seule voiture toujours proposée par Lincoln à l'échelle mondiale parce que sinon, du côté de la Chine, on retrouve essentiellement la gamme qui est offerte chez nous en Amérique du Nord, composée de 4 VUS. Maintenant, on apprenait tout récemment l'abandon des crédits gouvernementaux du côté de la Colombie-Britannique pour les véhicules électriques. L'abandon total des crédits. On avait modifié les règles en mai 2024 pour restreindre évidemment le nombre de véhicules encore admissibles, mais dès le 15 mai prochain, ça sera un abandon total. Alors, pour qu'un véhicule soit admissible au moment où on se parle, il faut que son prix soit inférieur à 50 000 $ et que le revenu familial moyen soit inférieur à 80 000 $. Alors, pas besoin de vous dire que ça restreint énormément d'acheteurs, mais on a réussi, par exemple, à écouler plusieurs centaines de Fiat 500e du côté de la Colombie-Britannique parce que c'est une voiture qui s'adresse à des gens qui ont un revenu moindre et parce que la voiture coûte forcément moins de 50 000 $. Alors, ça a permis à Fiat d'écouler plusieurs modèles de ce côté-là, alors que le reste du Canada l'a un peu boudé parce que même chez nous, au Québec, la Fiat 500e se vend encore difficilement malgré tous les rabais qu'on peut lui octroyer. Alors, le Québec sera essentiellement la seule province où on aura encore des crédits applicables, un crédit, je le rappelle, de 4 000 $ taxes incluses ou de 3 479 $ plus taxes applicables sur des véhicules dont le prix est inférieur à 65 000 $. Maintenant, du côté de chez Honda, on nous a annoncé l'arrivée d'une version Trail Sport du populaire CR-V, le produit le plus vendu chez nous au Canada du constructeur Honda, qui est fabriqué également au Canada, sans surprise. Alors, pourquoi une édition Trail Sport? Tout simplement parce que 30% des ventes de modèles Passport, Pilote et Ridgeline sont des modèles Trail Sport et parce que la compétition propose aussi des VUS compacts à saveur un peu plus aventurière. Bon, évidemment, vous pouvez regarder chez n'importe quel constructeur, pensez au Hyundai Tucson XRT, au Toyota RAV4 Trail, tout le monde ou à peu près propose une version qui donne cette impression d'avoir plus de muscles, plus de capacité hors route, alors que dans les faits, très souvent, ce n'est que cosmétique. Et c'est exactement ce qu'on proposera du côté de chez Honda parce que le CR-V Trail Sport, qui utilisera la motorisation hybride, n'aura pas droit à une suspension renforcée, à des plaques de soubassement, à un système 4 roues motrices plus évolué. C'est essentiellement la même technologie qu'on va retrouver sur les autres versions, mais avec des jantes, des pneus conçus pour la conduite hors route et un habillage extérieur un petit peu plus aventurier. Vous retrouverez à l'intérieur, évidemment, des surpiqûres orangées, comme c'est le cas avec les autres modèles Trail Sport de la famille Honda. Alors, ça sera une nouveauté pour l'année 2026, une troisième déclinaison à motorisation hybride pour la gamme CR-V, qui va conserver aussi son moteur à essence traditionnel, ainsi qu'une version d'entrée de gamme à 2 roues motrices, parce que sinon, tous les autres modèles sont équipés, évidemment, du rouage intégral.
On apprenait aussi cette semaine l'abandon du Nissan Kicks Play, un véhicule qui est très populaire encore aujourd'hui parce que son prix est très attrayant. Un véhicule qui s'est même vendu davantage en volume que la nouvelle génération du Kicks qui, elle, vient remplacer le défunt Qashqai. Alors évidemment que les concessionnaires Nissan ne seront pas très heureux de cette nouvelle. Eux qui peinent à se sortir la tête hors de l'eau avec une gamme de produits qui est difficilement compétitive. Bon, évidemment, on arrive à la fin de vie utile du Nissan Kicks Play, qui est le Kicks d'ancienne génération, un véhicule qui sera resté 1 an de plus sur le marché, alors qu'il n'était pas offert sur le marché américain pour 2025. Donc, reste le modèle 2025, mais après quoi, on l'abandonnera définitivement. Et le VUS d'entrée de gamme officiel chez Nissan, ce sera le Kicks de nouvelle génération. Je vous parle maintenant du Salon Autosport Québec qui se tiendra ce week-end du 2 au 4 mai au Centre des foires de Québec. Je vous invite à venir faire un tour parce qu'évidemment, il y aura un record au niveau de la quantité de véhicules qui seront exposés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vous invite à évidemment consulter le site web pour tous les détails. Mais c'est aussi l'endroit où on me remettra les clés de ma grosse brune, une voiture que vous connaissez peut-être, une AMC Matador 1978, qui sera complètement restaurée par l'équipe de CarStar Latuc, qui ont travaillé depuis plus d'1 an à la restauration de cette voiture-là. Plus de 1100 heures de travail ont été faites sur cette voiture-là, que je n'ai pas vue, que j'ai très hâte de découvrir sur place. On me la dévoilera vendredi midi. Et évidemment, les gens pourront la regarder tout au long du week-end. Il y aura des activités intérieures, extérieures. Il y a un rassemblement de voitures qui est prévu pour dimanche le 4 mai à l'extérieur des murs. On souhaite essentiellement recréer l'équivalent du rassemblement Mustang qu'il y avait eu l'année passée, mais avec tous les types de modèles. Alors, c'est un rendez-vous. Et pour ceux qui s'intéressent davantage à la voiture électrique, bien, je vous invite également au Salon du véhicule électrique de Montréal qui aura lieu au stade IGA, également du 2 au 4 mai. Alors, 2 activités automobiles qui ouvrent la saison printanière, évidemment avec 2 thématiques complètement différentes. En terminant, question de la semaine, on sait que Chevrolet a commercialisé plusieurs véhicules plutôt particuliers au cours des 20-25 dernières années. Vous pouvez penser notamment au Chevrolet SSR, au Chevrolet HHR, mais je vous demande cette semaine de me nommer 2 voitures familiales commercialisées par Chevrolet entre 2004 et 2007. Je vous donne la réponse la semaine prochaine.